Ceci est ce qui se fait de mieux en termes de smartphone gaming. Je vous présente le Nubia Red Magic 9 Pro. Ce téléphone est bien plus qu'un simple smartphone, c'est le smartphone le plus puissant du marché à date et c'est aussi une console de jeux portable. Du coup, si vous voulez voir à quel point les smartphones sont puissants et en avance en 2024, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais avant de parler de la puissance et tout ce que ce téléphone a d'une console portable, on peut parler d'élégance parce que c'est aussi ce qui me choque avec ce smartphone. Les lignes épurées, les finitions haut de gamme et les éléments lumineux LED ajoutent une vraie touche de sophistication, surtout que sur l'un des deux côtés, on peut retrouver des petites gâchettes qui vont remplacer une manette. L'écran AMOLED de 6,65 pouces doté d'une résolution Full HD+, offre des couleurs qui vont être vives et contrastées et qui apportent globalement une expérience qui va être impressionnante et irréprochable. Le taux de rafraîchissement 120 Hz va garantir une fluidité qui va être surprenante dans les jeux, mais également lorsqu'on le prend en main juste pour naviguer dans le menu. Globalement, c'est un téléphone bien réussi. En termes de performance, le Red Magic 9 Pro vient avec un Snapdragon 9 Gen 3 qui est, pour faire très simple, la puce la plus puissante que l'on puisse trouver à date sur un smartphone. Les performances sont juste exceptionnelles pour le gaming, mais aussi pour le multitâche, du montage ou tout ce qui pourrait demander des ressources au téléphone. Avec ça, on a aussi pas mal de mémoire RAM, ce qui rend le téléphone prêt à relever tous les défis, que ce soit pour les jeux les plus exigeants, mais aussi pour les tâches du quotidien. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire que c'est bien d'avoir un téléphone aussi puissant, mais que s'il surchauffe, ça ne servira absolument à rien. Et c'est vrai que qui dit gaming dit forcément système de refroidissement, et pour maintenir des performances optimales, le 9 Pro est équipé d'un système de refroidissement avancé. Et si vous le regardez de plus près, on peut voir qu'il y a deux ventilations de chaque côté qui permettent au téléphone de respirer. Il permet d'avoir des sessions de jeu prolongées sans surchauffer. J'ai pu le mettre à l'épreuve en mettant tous les réglages au maximum et en le chargeant en même temps, et j'ai vraiment eu du mal à le faire chauffer, mais ça vous pourrez le voir par la suite lorsque je vous montrerai le rendu en live du téléphone. En attendant, il faut absolument que je vous parle de la partie photo parce que ça reste un smartphone et tout bon smartphone se doit de photographier et filmer, et on se retrouve ici avec un système avec deux capteurs de 50 millions de pixels qui permet d'avoir un excellent niveau de détail en pleine journée et globalement de bons résultats de nuit. La grosse évolution de cette génération est la stabilisation optique pour que les photos soient tout le temps nettes, et pour le coup j'ai beaucoup aimé les photos prises avec ce smartphone. Évidemment, ce n'est pas le meilleur photophone pour le prix, mais les résultats sont plus que suffisants pour immortaliser les moments, et surtout en vidéo il est capable de filmer en 8K 30 images par seconde. Personnellement je trouve pas ça forcément très utile, surtout qu'on voit pas forcément la différence avec les fichiers 4K et que les fichiers 8K sont beaucoup plus lourds, mais c'est vrai que la qualité vidéo est bien nette, que les couleurs sont précises et que la plage dynamique est globalement bonne. Donc on peut dire que par rapport à la photo il respecte ses promesses, même si ce n'est pas le meilleur smartphone pour la photo pour le prix. Par contre, pour ce qui est de la batterie, on a une autonomie d'une journée sans aucun souci, et ça même en jouant, voire 2 jours si vous y allez plus doucement avec le téléphone. Dans tous les cas, avec la charge rapide, on n'a jamais vraiment de soucis avec l'autonomie, et je trouve que le fait d'avoir une aussi grosse batterie est vraiment important pour les personnes qui aiment jouer avec leur téléphone, et surtout dans ce genre de catégorie de téléphone où ils sont faits pour jouer, il faut forcément une batterie qui permet de tenir une journée, et ça même si on joue 1 à 2 heures par jour. Bon voilà, on se retrouve directement sur une partie de Call of Duty. On est sur une mêlée générale et on va pouvoir comme ça tester les gâchettes. Alors j'ai tellement l'habitude que je sens gâchette. Voilà, donc là j'ai mis une gâchette ici pour tirer et une gâchette ici pour zoomer, donc exactement comme sur une manette avec L1 ou R1. Tac. On peut voir que le jeu est vraiment fluide, on est tout le temps sur du 120 fps, donc on a les graphismes au maximum et les images par seconde au maximum. C'est difficile de parler de jeu en même temps, mais globalement c'est vrai que le résultat est assez surprenant parce qu'on réussit à avoir quelque chose de très très fluide avec toujours 100 images par seconde, donc c'est assez positif. Et d'un autre point de vue, on réussit tout le temps à gagner parce qu'on ne joue pas avec des gens qui ont des manettes. Parce que les gens qui ont des manettes, bon, c'est des gros clients, il y a même des gens qui jouent au clavier sur téléphone, il faut le savoir. Et là pour le coup on réussit à avoir un très bon résultat. Comme vous l'avez vu, même si le téléphone est une machine de guerre dans les jeux, aucun produit n'est parfait, et comme c'est la fin de la vidéo, on va rapidement parler de tous les points faibles et de tous les points forts du téléphone. En point fort, on peut parler rapidement de son design qui est juste magnifique, son écran AMOLED de 120 Hz qui est impressionnant, son autonomie qui est à toute épreuve et les différentes fonctionnalités liées au jeu, comme par exemple les gâchettes ou même l'interface dédiée au jeu que le téléphone va avoir, ainsi que les caméras qui ont bien évolué par rapport aux versions précédentes. Honnêtement, ce téléphone est vraiment complet et c'est un vrai plaisir de l'avoir. Par contre, pour rebondir sur les points faibles, on peut parler du premier qui est pour moi l'écran, qui n'est pas forcément impressionnant lorsqu'on l'utilise en extérieur. Il manque un peu de luminosité et c'est quelque chose que je tenais à dire, mais c'est vrai que si le soleil tape vraiment sur l'écran, ça peut être compliqué. Après, peut-être que je t'y tiens un petit peu, peut-être que je suis trop habitué au téléphone avec des écrans extrêmement lumineux, mais c'est vrai que c'est un des points faibles. L'autre point qui m'a un petit peu déçu, c'est au niveau des traductions anglaises du logiciel qui présentent toujours des petites erreurs, rien de bien bloquant ou de choquant, mais c'est quelque chose à signaler. Et pour terminer,
terminer, la caméra ultra grand angle et selfie ne m'ont pas vraiment convaincu. Oui, ça fait le travail, mais je trouve que par rapport au prix, on pourrait peut-être avoir de meilleures caméras. Peut-être que les hardcore gamers veulent juste prendre des photos pour immortaliser les moments sans forcément avoir les photos les plus brillantes, les plus magnifiques. Donc peut-être que ça vous suffira, ça sera à vous de le juger. Donc pour conclure très rapidement, malgré quelques points faibles, le Red Magic 9 Pro reste une option vraiment attrayante pour tous les amateurs en raison de son design, de ses fonctionnalités dédiées au jeu et surtout de son rapport qualité-prix qui est compétitif par rapport à la puissance qu'il va présenter. Personnellement, je pense que si vous aimez jouer sur smartphone, vous êtes sur la bonne piste. Et si ce modèle est un peu trop cher pour vous, n'hésitez pas à vous renseigner sur le 7S Pro qui se trouve à 779 € et qui est lui aussi un vrai smartphone gaming avec les fameuses gâchettes, un magnifique écran AMOLED, une grosse batterie compatible charge rapide et évidemment avec un gros processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 et forcément comme il est moins cher, ça peut valoir le coup. Par contre, attention, on n'aura pas un téléphone aussi complet ni un design aussi magnifique. C'est forcément un téléphone avec des petits compromis, mais malgré tout, ça reste un excellent rapport qualité-prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des smartphones gaming et de ces modèles-là en particulier. Nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.